ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon défi des 100 jours. Défi où je partage tous les jours dans une vidéo quotidienne comment je maintiens mon alignement et ma connexion à mon centre. C'est ça mon défi pendant 100 jours consécutifs. Et aujourd'hui, gros pas, gros morceau, j'ai fait une lettre à mes voisins. En fait, ça fait un certain temps là que je suis hyper énervée par le comportement de mes voisins sur plusieurs sujets. Je vais vous lire la lettre, vous allez comprendre. Petit chat, c'est pas le moment. Il y a un petit chat là, vous voyez ici, qui est en train de miauler. Je sais pas ce qu'il veut, mais je fais une vidéo, petit chat. Alors s'il te plaît, attends 3 minutes. Et donc, pour l'instant, j'étais pas intervenue parce que ça me faisait tellement bouillir que je savais que j'allais être agressive. Et je sais que l'agression, ça résout rien, quoi. Là où j'ai habité précédemment, j'étais hyper gênée par le bruit. À chaque fois que je suis allée menacer mes voisins et que j'attendais d'être vraiment au point où ça bouillonnait à l'intérieur de moi, j'y allais avec une telle intention que ça n'avait aucun effet. Donc là, je me suis dit, ça va pas le faire. Et ce matin, en fait, je croise une voisine à qui je parle d'un des problèmes que j'ai. Et je me rends compte qu'en fait, il y a tout un micmac et une cascade de oui, mais tel voisin fait ça, et moi, du coup, j'en ai marre, donc je fais ça aussi. Et on s'en sort plus, quoi. Donc, je me suis dit, ok, comment je peux dire ce que j'ai à dire, me positionner. Et là, ça rejoint un truc sur lequel je suis beaucoup travaillée en ce moment, qui est l'affirmation de soi. Comment je m'affirme, comment je me fais respecter. Et je me suis aussi souvenue que j'avais une formatrice qui utilisait souvent cette phrase qui était « mieux vaut se définir que se défendre ». Mieux vaut se définir que se défendre. J'ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire. Et là, je crois que je suis pas loin d'avoir compris. Donc, j'ai fait une super lettre dont je suis très fière. Et que je vais, juste après avoir fait cette vidéo, aller afficher dans mon bâtiment et dans le bâtiment voisin dont les fenêtres communiquent et où la source du problème se situe. Et je me suis concentrée, ça n'a pas été évident d'écrire cette lettre, parce que je me suis concentrée sur comment je mets de l'amour. Comment je mets de l'amour, comment je peux mettre le plus d'amour possible et pas de rancœur, et pas de haine, et pas de méchanceté dans ma lettre, alors que ça m'agace tellement que c'est la première émotion qui vient. Et donc, regardez, c'est hyper chouette. Du coup, ma lettre s'appelle « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Je me dis déjà, ça fait pas « Mesdames et messieurs les copropriétaires ». Vous voyez, c'est un autre ton. Et ensuite, j'écris « Mesdames et messieurs les chanceux habitants de cette résidence ». C'est joli, non? Du coup, voilà, c'est plus doux. Et donc, j'ai commencé en disant « Je suis très reconnaissante et consciente de la chance qui m'est donnée de vivre dans cet environnement calme, sain, agréable et privilégié qu'est notre résidence. » Et je le pense, hein. Cependant, je suis profondément dérangée par 2 comportements dont je souhaite vous faire part aujourd'hui. Premier tiret. Je trouve de manière récurrente et de plus en plus fréquente des détritus devant mes fenêtres. Je ne sais pas si je vais tout vous lire, blablabla. Je suis extrêmement gênée, je ne me sens pas respectée, je trouve très désagréable de devoir blablabla. Je vous serai donc reconnaissante de cesser ces comportements ou d'être plus vigilante s'ils sont involontaires. Je vous passe les détails puisque ça n'a pas un grand intérêt dans le fond. C'est plutôt dans la forme que je voulais vous partager ça. Deuxième tiret, je constate que certains considèrent l'entrée du bâtiment comme un parking personnel. Plusieurs voitures y stationnent sans complexe régulièrement, sans limite de durée. Je suis excédée par ce comportement individualiste qui m'empêche au quotidien de sortir de mon jardin, de décharger mes courses, blablabla. Sans parler de l'empêchement des livraisons, hein, je détaille des faits. Et après, là, j'ai mis une petite note d'humour, je ne sais pas si ça va être compris. La marche est très bonne pour la santé, j'ai parcouru 1200 km à pied sur le chemin de Compostelle, je peux vous en parler. Alors, s'il vous plaît, garez votre voiture à quelques mètres et rendez service à votre corps et à vos voisins. J'essaie d'alléger un peu le truc. La conclusion de la lettre est énorme. À une époque où l'individualisme et le manque de respect sont souvent pointés comme les maux de notre société, je t'ai inspirée. Nous en majuscule, je nous invite à avoir la sagesse de commencer par l'appliquer chez nous. Sois le changement que tu veux voir dans le monde, tout est dit. Prenons nos responsabilités, soyons adultes et civilisés. Je vous remercie chaleureusement de votre compréhension. Signé Christelle Armand, bâtiment B. Voilà. Au début, je m'étais dit, je vais faire une lettre anonyme. Et non, j'assume! Donc voilà, je suis très fière de cette lettre, quel que soit l'impact qu'elle aura, même si je l'ai mis tellement de cœur. Bon, effectivement, on ressent que je suis agressée. Le but, c'est pas non plus de dire à mes voisins, je vous aime, continuez à faire tout ce qui me dérange. Même si je suis un petit peu agressée, j'ai essayé,
tout cas, j'ai mis le maximum d'amour que je pouvais mettre dans cette lettre. J'espère qu'elle sera reçue de la sorte. Et même si ça change rien, j'ai senti que pour moi c'était hyper important d'exprimer ce qui est juste pour moi, de m'affirmer, de me faire respecter et à un moment de dire bah ça me convient pas. Et je me sens pas respectée quand les gens agissent ainsi, donc je le dis et bah, moi je me sens mieux. Et c'est tout ce qui compte. Voilà, je suis très fière de ma lettre, je vous dis je vais aller l'afficher tout de suite après cette vidéo. Et ben voilà, l'alignement aujourd'hui c'était affirmation de soi et respect de mes limites et de mon bien-être personnel. Est-ce que vous faites respecter vos limites et votre bien-être? Est-ce que vous osez vous affirmer? C'est ce que la vidéo vous questionne. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour la suite du défi. Prenez soin de vous, affirmez-vous. Ciao.